Waouh! Juste un mot pour vous dire que c'est juste dingue les paquets d'amour que j'ai reçus à travers tous vos messages. Ça me touche infiniment. Donc merci, 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 merci à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Je voulais vous dire que je parle maintenant, enfin je parle depuis quand même un petit moment, mais c'est parce qu'au départ j'étais incapable de parler puisque bah, je ne pouvais pas faire des phrases, je disais des mots, mais voilà, c'était très compliqué. En plus, après cette injection, j'ai eu qu'une seule dose. Hein. Après cette dose, je suis restée 2 mois sans pouvoir dormir, tu vois, comme si on m'avait mis un produit comme une drogue, tu vois, qui me mettait éveillée tout le temps. Donc j'ai pas dormi 2 mois, donc je tenais pas debout. Ça a été compliqué. Voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je pouvais pas me taire. Parce que si je me taisais, c'est comme si je devenais complice, tu vois, de ce que le gouvernement nous a fait. Et je veux pas être complice de ça. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de parler. Je parle pour plein de raisons en fait. Je parle pour les gens qui sont encore convaincus que ce que le gouvernement propose est un vaccin et qui continuent à se faire piquer encore et encore et encore. Je voudrais tellement pouvoir essayer de leur ouvrir les yeux. Je parle aussi pour certains médecins, tu vois, des médecins qui ont voulu prévenir la population des dangers de ces injections et qui se font taper sur les doigts par l'ordre des médecins. Je parle également pour toutes les personnes comme vous qui avez été intelligentes dès le départ, qui avez senti le truc venir dès le départ, vous qui avez été réprimandés parce que vous refusiez de recevoir cette merde dans votre corps. Vous aussi, vous avez dû subir des choses pas faciles. Je parle aussi pour moi et pour toutes les victimes, parce que nous, on s'est fait avoir et on se retrouve dans des états compliqués. Donc on a besoin d'aide, on a besoin d'être pris en charge, on a besoin que la recherche se penche sur nos cas et qu'on puisse trouver des solutions. Et puis je parle évidemment pour mes enfants à moi et tous les enfants du monde, parce que je voudrais qu'ils puissent vivre dans un monde meilleur, pas un monde qui est dirigé par des meurtriers. Donc, à ma petite, comment je vais dire, avec ma toute petite contribution, j'essaye de faire changer les choses comme je peux et dans l'état dans lequel je suis. Voilà. Ah oui, et encore une chose importante à dire. Oh, ma choupette, ma fille à moi, elle n'emploie pas des mots grossiers, hein. Pas du tout. C'est un ange, hein, ma fille. C'est juste que, voilà, il y avait eu cet épisode dans la voiture où elle m'avait dit, mais maman, moi, j'ai besoin de personne pour savoir que je dois jamais aller donner mon bras pour me faire piquer. Elle dit, je sais bien, maman. Et puis j'ai voulu le tourner en sketch comique, tu vois. J'ai voulu le faire un peu à la Stéphane Cuvelier en y mettant son accent et en le rendant un peu drôle. Mais ma fille, elle est polie, hein. Elle est adorable, hein. Ne vous en faites pas. Voilà, d'ailleurs, c'est elle qui me tient en vie. Depuis 1 an et demi, c'est elle qui est au quotidien avec moi, qui me caresse les cheveux quand j'en peux plus, Ce qu'elle fait même, c'est que quand je spasme, elle se met près de moi et elle fait semblant de spasmer aussi parce qu'elle espère que ça va me faire rire, tu vois, voilà, elle fait ça parce qu'elle sait pas quoi faire d'autre finalement. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous dire que je vous aime fort et que je remercie Stéphane de m'avoir apporté tout cet amour à travers ces réseaux sociaux. C'est juste énorme, hein. Et donc voilà, je voulais encore vous dire à quel point j'admire Stéphane pour ce qu'il est, parce que c'est un mec qui a des couilles et c'est un mec qui a du cœur, et ça c'est waouh quoi, juste waouh. Je vous embrasse tous très fort.